Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial. Comment on structure une proposition commerciale pour qu'elle ne finisse pas à la poubelle, mais qu'elle décroche des signatures. L'idée, c'est vraiment de transformer ce qui est souvent un simple devis en un véritable outil de persuasion. Et on commence direct avec une question qui fait un peu réfléchir. Est-ce que nos propositions commerciales, au fond, ce ne sont pas juste des devis un peu plus jolis, des devis glorifiés? Parce que le vrai problème, il est là. La plupart des propositions, oui, elles organisent bien une offre, mais elles n'arrivent pas du tout à persuader. On passe un temps fou dessus, et pour quel résultat? Souvent, c'est décevant. Bon, alors, pour comprendre comment faire mieux, il faut d'abord poser le diagnostic. C'est notre première partie. Pourquoi est-ce que tant de propositions commerciales échouent? Regardez ce chiffre, 20%. C'est le temps que de nombreux commerciaux passent à rédiger des propositions qui ne convertissent pas. Un cinquième de leur temps de travail. C'est juste énorme, pas seulement en temps perdu, mais aussi en opportunités qui s'envolent. Et souvent, le problème ne vient même pas de l'offre en elle-même. Non, le vrai souci, c'est qu'on oublie complètement d'appliquer des principes de psychologie de vente qui sont pourtant connus et validés depuis des dizaines d'années. Toutes les techniques de vente, comme le spin selling ou les principes d'influence de Cialdini, on les laisse de côté au moment le plus critique, celui de la proposition. Alors, comment on fait pour corriger le tir? Eh bien, il faut changer complètement de perspective. C'est le sujet de notre deuxième partie. Quel est le vrai but d'une proposition commerciale? Et là, il y a une phrase qui résume tout. La structure d'une proposition est le miroir exact du processus de vente. C'est implacable. Si la partie contexte de la proposition est faible, c'est un signe direct que la phase de découverte en amont a été mal faite. La proposition, elle, ne ment jamais. Il faut donc vraiment opérer un changement de mentalité. L'ordre des sections, ce n'est pas juste de l'administratif, c'est psychologique. Une structure qui est exigeante nous force, nous, à être meilleurs dans notre vente. Et puis, il faut voir la proposition comme une histoire, celle de la réussite du client. Et ça, c'est le point le plus important. Le vendeur n'est pas le héros. Le héros, c'est le client. Le vendeur, lui, est le guide expert qui l'aide dans sa quête. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Troisième partie, le plan d'action gagnant. On va voir concrètement la structure qui marche. Alors voilà le fameux plan. Il est composé de 10 sections au total. Il y en a 6 qui sont obligatoires, c'est vraiment le socle, le squelette de n'importe quelle bonne proposition. Et à côté de ça, il y en a 4 qui sont optionnels, qu'on va utiliser de manière stratégique pour donner plus de poids au dossier en fonction du deal. Et là, attention, le point crucial, c'est de comprendre que optionnel ne veut pas dire inutile. Pas du tout. Ces sections deviennent en fait obligatoires selon la situation. Un exemple simple, si la décision finale est prise par un comité de direction, l'executive summary devient absolument vital. Pour un projet technique très complexe, la partie méthodologie devient elle aussi indispensable. On arrive à la 4e partie et c'est vraiment là que tout s'éclaire, la psychologie du oui. Parce que le secret, ce n'est pas juste avoir les bonnes sections, c'est de les présenter dans un ordre bien précis. En fait, une proposition qui fonctionne suit une trame narrative qu'on connaît tous par cœur. C'est le voyage du héros. La section contexte et enjeu, c'est l'appel à l'aventure. Ensuite, l'approche et la solution, c'est le mentor qui arrive et qui présente son plan. Les preuves d'expertise, ce sont toutes les victoires passées qui montrent que le mentor est crédible. Et seulement à la fin, l'investissement, qui n'est rien d'autre que le prix de la quête. Cette structure rend le tout hyper intuitif et super persuasif. L'ordre, c'est vraiment la clé. Regardez la différence. À gauche, la mauvaise séquence, celle qui parle du prix trop vite et qui crée de la friction. Et à droite, la bonne, qui se concentre sur la valeur. On commence par le contexte pour montrer qu'on a compris et pour créer de la confiance. On présente les preuves avant de parler du prix pour justement le justifier. Et la section à propos, on la met à la toute fin, une fois que la confiance est déjà bien installée. Allez, voyons maintenant comment tout ça s'applique dans la vraie vie. 5e partie, le plan en action. Si on travaille dans le conseil ou pour une agence, il y a des sections qui sont juste non négociables. Il faut absolument une partie analyse et audit en profondeur pour prouver qu'on diagnostique avant de prescrire. Il faut une méthodologie ultra détaillée parce que dans ces métiers, le processus, c'est le produit. Et bien sûr, des preuves d'expertise hyper spécifiques avec des chiffres, des résultats concrets pour le secteur précis du client. Maintenant, si on est dans le logiciel B2B, les priorités changent un peu. Là, ce qui est indispensable, c'est une section sur le retour sur investissement, le fameux ROI, avec des métriques claires pour justifier l'achat. Il faut aussi une méthodologie qui détaille le plan de déploiement pour rassurer les équipes techniques. Et enfin, un rétro-planning très concret qui montre comment on va gérer le changement et l'adoption par les utilisateurs. Ok,
Maintenant, c'est le moment de l'auto-évaluation. Si on prend la dernière proposition commerciale qui a été envoyée, comment s'en sort-elle par rapport à ce modèle? Voici une petite checklist pour faire un diagnostic rapide. Est-ce que la section contexte reformule bien le problème du client avec ses mots à lui? Est-ce que la partie investissement est présentée comme une justification de valeur et pas juste comme une étiquette de prix? Les prochaines étapes sont-elles concrètes, avec des dates, prêtes à être lancées? Et surtout, est-ce qu'on sent un fil rouge, un fil logique qui nous emmène du problème à la solution jusqu'au résultat? On va finir avec cette idée qui est vraiment très forte. La structure révèle l'excellence commerciale. Une proposition qui est bien structurée, ce n'est pas juste un joli document. C'est la preuve ultime d'un processus de vente qui est mature, réfléchi et efficace. Alors voilà, la prochaine fois qu'on rédige ou qu'on lit une proposition, il faut se poser cette question. Quelle histoire est-on en train de raconter? Est-ce que c'est l'histoire d'un vendeur qui veut de l'argent? Ou est-ce que c'est l'histoire d'un guide expert qui veut vraiment aider son client à réussir sa quête? Toute la différence entre une simple vente et un vrai partenariat, elle est là.